Le cancer du sein touche une femme sur 8, un homme sur 800 également. Et ici, on a l'occasion de découvrir une manière différente, de parler de prévention, de parler de sécurité, de parler de traitement et de parler de la fin du cancer du sein. Et en tout cas, c'est ce à quoi nous espérons arriver rapidement avec l'association Big Against Breast Cancer. Cette exposition était vraiment l'occasion à la fois de manière artistique, ludique, de mettre le doigt sur un problème essentiel, la prévention, mais aussi les chances de guérison. On m'a constaté un cancer du sein, stade 3. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé, mais en 3 semaines, j'ai cru mourir. En fait, j'avais peur parce qu'on ne parlait pas assez du cancer du sein. On en parle, oui, dans la presse, quand quelqu'un en décède. Il est important pour moi de parler du cancer du sein ouvertement, d'une manière positive, joyeuse, humoristique, pour ne pas faire peur aux femmes. Je fais partie des dessinateurs, je fais surtout partie des gens qui ont été nourris au sein par leur maman et donc j'ai une dette jusqu'au dernier instant de ma vie, j'ai une dette envers ce qui m'a nourri et ce qui m'a réjoui depuis pratiquement le premier jour de ma vie. C'est un lieu ici, Sci Factory, qui est vraiment insurpassable dans le domaine de l'illustration et des expositions. Je pense que c'est un lieu qui n'existe qu'ici. Et c'est chaque fois une surprise, des surprises merveilleuses de découvrir tant de talents au mur. J'ai voulu représenter sur mon corps toutes les émotions et toutes les questions que je m'étais posées. Et donc à travers 70 photographies, en fait, je retrace tout le parcours de mon cheminement intérieur, depuis la découverte de la maladie jusqu'à la guérison. Et je suis vraiment ravie d'être montrée dans le cadre de cette exposition parce que je vois que le sein, en fait, inspire énormément d'artistes de manière très différentes, des choses graves et sérieuses, mais des choses aussi très ludiques et très drôles. Je trouve le lieu absolument magnifique, ça se prête très très bien, je ne sais pas s'il a été choisi à dessein. On présente ma Pinky Love, donc c'est une œuvre qui a été l'aboutissement d'un travail sur le sein et j'avais vraiment besoin d'utiliser un personnage universel pour que chacun puisse le relier à son histoire. Donc j'ai trouvé intéressant de féminiser la panthère rose. Ce qui me frappe surtout, évidemment, c'est la profusion absolument incroyable de l'imaginaire humain et artistique, mais que les artistes sont vraiment les gens qui osent l'exprimer. Je vais simplement rajouter un petit bémol par rapport à une des œuvres qui est exposée, c'est que je trouve que c'est vraiment faire trop de bonté à Trump que de le gratifier de deux seins à la place des yeux. Il y a plein de monde, comme d'habitude. Je viens plus ou moins à tous les vernissages des expos. La dernière exposition qui était sur les pénis, c'était très chouette. Et puis alors maintenant la suite, la boucle est bouclée. Il reste plus qu'une exposition sur les fesses peut-être. Comme chaque fois à la Sci Factory, on met en avant l'illustration. Et donc ici, c'est l'occasion, sur des expositions thématiques, d'inviter un maximum d'illustrateurs, de talents belges, mais aussi des talents qu'on repère à l'étranger. Il y a des Français, il y a des Espagnols. On est ravis du résultat et on invite tout le monde à venir voir jusqu'au 30 juin, pendant les heures de bureau, pour venir apprécier et admirer cette exposition sur les boops. Voilà.